Salut mes très chers internautes, j'espère que vous allez bien. Vous tous ici, j'espère que vous allez très bien pourtant. C'est très important de l'être parce que sans la bonne mémoire, la bonne humeur, la bonne santé, la vie n'a pas de sens. Aujourd'hui, je suis revenu sur la toile pour essayer un peu de parler, car sur Universel Congo News TV, nous observons, mais avec le troisième œil, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, nous avons vraiment permis de laisser les autres s'exprimer, observer seulement ce qui se passe sur la toile, sur toutes sortes de chaînes possibles, des réseaux sociaux qui existent. Nous avons remarqué un truc, que les Congolais sont motivés comme un seul homme. Tous les Congolais veulent faire sa part. Ils veulent mettre la main dans la pâte, ils veulent rentrer dans les rythmes, tenter de proposer ces pistes de solutions pour que cette situation ne puisse pas passer inaperçue, sans solution, et que nous ne puissions pas gagner la guerre comme nous le souhaitons et foutre tous ces petits tintins en dehors de notre pays pour que le peuple congolais puisse essayer un peu de vivre en paix. Aujourd'hui, nous avons remarqué des murmures sur la toile concernant les problèmes de la négociation entre guillemets qui opposerait les rebelles du M23 avec l'histoire de Nanga à AFC et le gouvernement congolais. Voilà. Une chose est sûre, est que la manipulation commence à devenir un peu frustrante. La force de l'armée numérique rwandaise, ils ont certaines manipulations, ils ont compris un point faible sur notre peuple. Parce que les Congolais sont beaucoup plus émotifs, ils sont émotionnels, et dès que vous les taquinez, dès que vous essayez un peu de piquer son ego, les Congolais réagissent, mais en désordre. Donc les Rwandais ont compris ça. Pendant plusieurs années qu'ils étaient au pouvoir, ils ont étudié l'homme congolais. Alors il faut commencer à faire des histoires pour les embrouiller et vous verrez comment les découvrir et gagner encore du temps. Voilà, c'est ce qui se passe avec les Rwandais. Ils sont malins. Ils sont malins. Donc après ça, ils sont encore rusés. Parce qu'un malin, c'est un démon et un malin est rusé. Donc leur intelligence qu'eux utilisent, ce n'est pas l'intelligence pure, c'est de la ruse. Ce qui est rusé, c'est démoniaque, c'est satanique, c'est diabolique, c'est pas un truc bon. Donc vous voyez maintenant qu'ils ont eu le temps de manipuler les Congolais avec l'histoire de la négociation entre le M23 et le gouvernement. Mais quand ils étaient partis à Luanda, je m'excuse, le président Lorenzo était comme l'initiateur de cette idée, l'intermédiaire. Parce que l'Angola, vous savez bien, était l'arrière-base du Congo démocratique. L'Angola a une littorale qui possède plusieurs ports en eau profonde. Et l'une de ces ports, qui est très important, que le Congo aussi utilise, c'est le port de Lobito, et en fait, eux veulent aussi en faire un corridor. Les fameux corridors de Lobito, tout ça, ça passe par l'Angola. Donc l'Angola, c'est un pays stratégiquement, économiquement, disons, pour le Congo démocratique. L'Angola donc a vraiment un rôle très nécessaire et important à jouer dans tout ce qui se passe en RDC. Et à part ça, nous partageons une très longue frontière terrestre, c'est dans les 2200 km avec l'Angola, donc nous sommes un pays frère. Il y a des peuples qui sont en Angola, qui sont aussi en RDC. Vous remarquerez avec le Bachokwe, la concentration des Bachokwe qui sont originaires du Congo démocratique, mais ici, la population est très élevée des Tchokwe qui est en Congo démocratique. Parce qu'au Congo, nous avons des Tchokwe chez nous, là-bas, à Musumba, à Sandoa, au Katanga. C'est là où ils sont sortis, c'est là où leur fief. C'est comme ça, là, c'est par là qu'il a commencé toute chose. Vous verrez, mais les Tchokwe qui sont au Katanga, encore une autre partie qui sont, une minorité qui sont au Zambie, et une très grande partie des Tchokwe se retrouve aujourd'hui en Angola. Parce qu'en Angola, nous avons combien de provinces où vous trouvez les Tchokwe? Il y a la province de Mushiku, la province de Lunda Sul,
à Saurimu, la province de Lunda Nord à Dundu. Vous voyez déjà que ça fait 3 grandes provinces, ce sont des grandes provinces, hein, sur base de la superficie. Donc les Chokwe, là-bas, ils sont nombreux. Donc un Chokwe qui quitte le Congo pour venir ici, carrément, il devient comme un Angolais. Peu importe que l'air Chokwe est un peu différent parce que les Chokwe parlaient en Angola et un peu mélangé avec le portugais, c'est normal. Et les Chokwe parlaient au Congo démocratique, c'est pur, les Chokwe purs. Ceux qui mélangent les Chokwe avec les Français, donc ce sont des Chokwe qui ont effectué des études, en fait, donc les Chokwe développés. Donc par là, je veux dire quoi? Pour essayer un peu de déstabiliser la compréhension, pour faire une différence des Banyamulenge qui sont les Batuti rwandais installés au Congo et les Banyarwanda, les véritables Tutsi qui proviennent directement du Rwanda. Parce que quelqu'un qui sort du Rwanda, qui parle Rwanda et qui est Tutsi, qui vient en RDC, il rejoint ses frères des races qui sont comme eux, qui se ressemblent comme les gouttes d'eau, donc directement il sait que je suis parmi les miens, donc ici je suis en sécurité. Même si l'autre parlait le Nyarwanda mélangé avec l'anglais, c'est celui qui parle le Nyarwanda avec les français. Mais s'ils enlevaient dans le Nyarwanda les élocutions vocabulaires françaises ou anglaises, ils parleraient de Nyarwanda pur. Ils vont s'entendre à merveille. Donc aujourd'hui j'étais étonné, j'ai vu l'une des interviews donnée par un ministre d'État qui a des oreilles comme ça. Oui, c'est sa façon de l'être, je l'ai dit, parce que son nom des fois m'échappe. Vous sentez à lui cet orgueil-là, cette têtutesse de tenir des propos stables donc lui ne baisse jamais. Eux, je peux dire, ils ont cette audace-là exagérée de ne pas baisser les tons. Il fait que hausser les tons. Assez masquant pour faire voir aux gens comme si que les Tutsi Nyamulenge, ils sont au Congo, ils étaient déjà tout autour du pouvoir, on était déjà les vice-présidents de la République. Donc vous sentez en lui, moi je suis ministre d'État et l'autre là était au Parlement. C'est comme s'ils sont en train de faire une démonstration de la conquête réalisée par les Tutsis. Donc à moi, je sens déjà que je suis tiqué, je me sens vraiment déjà humilié devant. Et c'était ce monsieur avec ses propos qu'il tenait devant toute la presse congolaise était là présente. Et personne n'a soulevé même un petit doigt pour lui poser la question. Et c'est un peu de les court-circuiter pour savoir si ce monsieur-là vraiment maîtrisait ce qu'il disait. Il a pris le temps avec Mouyaya à ses côtés, un Mouyaya lâche, un Mouyaya qui n'a pas de charisme, un Mouyaya qui est là en train d'accompagner des bêtises, des bobards, parlés par un Tutsi. Les Tutsis qui ont eu la chance de travailler dans ces gouvernements à cause des brassages et mixages faits par Félix Tshisekedi avec son FCC et cache. Parce que si cela n'était pas le cas, le monsieur là ne serait jamais ministre d'État. Un Tutsi. Donc il s'enorgueillit, il s'en félicite. Donc pour lui c'est bien. Ils étaient à la présidente, lui il est ministre d'État, les autres étaient les... Où avez-vous déjà vu? Vous vous appelez les Banyamulenge, vous vous êtes donné des noms qui n'a jamais été une tribu. Donc là-bas vous tuez les autochtones et vous faites une concentration raciale sur les territoires qui ne vous appartiennent pas. On vous a vu venir, vous n'avez pas de racines coutumières avec la connexion de la terre. Parce que cette terre-là, si elle veut parler, les Banyamulenge et prendre fuite. Donc ces gens-là ne sont pas connectés. Ce qu'eux vous devriez faire, c'était quoi? S'ils voulaient rester au Congo, c'est de se taire et non de prendre les armes, exiger aux autochtones et surtout aux gens de première catégorie, sont les gouvernements de la République, de chercher à négocier avec eux et s'infiltrer dans l'armée. Donc ils imposent. Donc là, ça revient à dire que ces gens-là sont venus en concurrent. Ils ont un agenda caché, ils ont déjà des idées noires. Après cela, nous ferons ceci, nous ferons cela. À cause de la distraction étatique et patriotique du Congolais. Aujourd'hui, je remercie beaucoup Bokechua Yambo parce qu'il a lutté à sa manière. Parce que plusieurs, quand on lui faisait cette lutte, beaucoup le prenaient pour un fou.
beaucoup le prenaient pour un haineux, un aigri, quelqu'un qui ne voulait pas du succès, car lui aussi il venait de ce monde-là de la musique de la distraction. Lui au moins il a compris. La chanson qu'il avait chantée en 2004, qui a fait de lui un exilé politique, pas de complexe. Il a dit tout ce que les autres n'arrivent pas à dire. Il a combattu cette musique médiocre qui a vraiment dépisté l'idéologie étatique, l'idéologie politique. Ces soucis-là de chercher à savoir comment mon pays marche. La musique avait vraiment tout emporté. Avait dans la gloire émotionnelle, la musique dans l'histoire imaginaire. Ils ont influencé les femmes. On dirait que pour être un monsieur, il faut avoir un ami musicien. Il faut être peut-être un musicien. Pour que les femmes vous courent après, il faut se vêtir comme un musicien. Parler avec des histoires comme un musicien. Avoir des rêves comme un musicien. Aller rester en Europe, prendre des photos sur la Tour Eiffel, sur les Champs-Élysées, et sur les Champs-Élysées, j'en passe. C'était ça l'idéologie de la musique. Ils ont rempli l'Europe avec de la ramassie de tous sens. Ils ont rempli l'Europe avec des gens qui n'ont pas de cerveau. Aujourd'hui, ok, tu as fait ce qu'il pouvait. Mais, au moins pour moi, il y a des retombées. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse maintenant à la politique. Le fameux dialogue entre le Congo et le FCC. Et les AFC et les M23. Mais si vous remarquez bien dans cette histoire, tout a été déjà dit. Que le processus de Luanda et le processus de Nairobi, c'était pour mettre fin avec ces histoires de groupes, de rebelles, les gens qui ont tenu les armes pour combattre. Il y a déjà des histoires tablies, alors, elles ne viendront pas. En ce moment-ci, sur Botali bien, vous verrez que notre pays, c'est le gouvernement qui emboîte les pas, qui commence à prendre les dessus. Et ça, et puis si vertige na Kagame, ces messieurs est allé recourir avec des lobbying, de Katumbi, il a mis de l'argent, les gens de Kabila et consorts, pour combattre, je peux dire, la mémoire de la connexion avec les États-Unis, que les Congolais veulent travailler comme partenaire direct concernant l'histoire des minéraux. Les minéraux, là, c'est qu'on va encore essayer un peu de parler et de tirer ça au clair. Parce que traiter avec les Américains sur les minéraux stratégiques, ça peut être aussi un grand piège, ou bien c'est aussi une issue de sortie, ou bien un orifice d'échappement pour nous. Nous pouvons aussi nous échapper, ou bien nous pouvons aussi nous faire des problèmes. Parce que le tout le monde est en Arabie Saoudite, sur l'Arabie Saoudite avec influence dans le Moyen-Orient, c'est parce qu'il a coopéré avec les Américains. Et dans l'ère pétrole aux Américains, les Américains garantissent leur sécurité avec beaucoup d'armes, des coopérations militaires, des formations militaires dans la région. Mais ça a fait aujourd'hui de l'Arabie Saoudite un pantin quelque part, parce que lorsqu'un pays arabe est attaqué par l'Israël, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas en aucun cas intervenir. Peu importe Amazon, il ne peut pas en aucun cas intervenir parce qu'il va protéger ses intérêts. L'autre Congo, comme Bongo, toujours coopérer avec les Américains, mais tout va dans le rôle au Rwanda parce que le Rwanda a été comme il est bon. Lelo a commis sous pression. Tu dois exactement faire ce que nous allons te demander de faire. Car c'était nous qui nous sommes mis là. Si tu ne fais pas ce que nous demandons, eh bien nous allons divulguer tout ce que nous savons sur toi et tout le monde sera contre toi. Donc, bon, je vais car tu en as bien, bon, mais un peu côté là détail c'est non minéré. Ce ne sont pas les minéraux des Américains. Alors, s'il n'y a pas possibilité que bango tout travail na bango gagnant, bozui ba minéraux na biso, on traite avec d'autres puissances. C'est pas partout que l'Amérique a gagné de la guerre. Dans les Cambodge, là-bas, ils ont foutu la merde. Vous partez là-bas, dans le Laos, ils ont foutu la merde. Au Vietnam, ils ont perdu la guerre. En Afghanistan, ils ont perdu la guerre. En Syrie, avec l'appui des Russes, ils ont encore perdu la guerre. En Irak, ils ont perdu la guerre.
cette même puissance que nous prétendons avoir, se faire des idées, c'est comme si il va tout changer par les coups de baguette magique. Non. Sans l'organisation interne, rien ne pourra marcher. Les gens ont mal réputé que les Congolais sont désorganisés. Ils ont mal réputé par l'ennemi. Il fait tout avec ses lobbying pour que cet accord ne puisse pas voir les jours. Parce que tout ça désorganisé, nous-mêmes au départ, nous plairons que nous sommes attaqués, qu'on tue chez nous, mais nous avons de l'argent, des moyens de bord pour organiser certaines choses. On est capable. Dès que les armes se taisent, il n'y a plus de suffleries de balles qui volent dans tous les sens et commencent à voler de l'argent. C'est ça le problème d'un homme congolais. Donc tu veux quelque chose avec son contraire en même temps. Tu veux la paix, quand il y a la paix, tu désorganises les pays. Et quand tu es sous les crippements des balles, là tu dis non, je suis attaqué, écoutez, on n'a pas fait ça parce que les Rwandais nous attaquent, aux aventuriers. Jusqu'à quand que Bangamwana ici la tête, vous comprenez. Quand on dit bien sûr dans un adage disant que celui qui veut la paix prépare la guerre. Préparer la guerre, là, cela veut dire préparer la santé, préparer l'éducation, préparer l'alimentation, préparer la technologie, et prévenir le futur. Si on ne produisait pas, est-ce qu'on peut tenir pendant combien des années? Mais notre pays, on n'a même pas de réserves d'or. On n'a même pas de réserves de diamants. On n'a même pas de réserves de matières premières comme, par exemple, les coltans. Il faut avoir des réserves, à part que vous en avez un bon papier. Mais il faut avoir des réserves à or. On dit que non, sur les lois que crise mobilier dans le monde, donc comme ça, or, on a tout été qui te suit, maman. Parce que c'est l'économie brute, stable, où il n'a jamais pour laisser la paix valeur. Mais ce ne sont pas les papiers des Américains qui nous emmènent. Les papiers là, avec le temps, ça peut se déchiqueter, devenir un lambeau, détruire, parce qu'il y a une durée. Mais de l'or reste l'or, les diamants restent les diamants, les coltans restent les coltans. À l'état pur, il faut avoir des réserves de cuivre. Hein? Mais chez nous, on ne le fait pas. Nous vendons tout. Quand vous donnez des carrés miniers, vous avez déjà tout vendu à l'avance. Ils vont venir avec les testeurs, non? Et voilà, ces carrés miniers étaient estimés à autant de millions. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Alors, il faut ouvrir l'œil de ces côtés-là. Donc, préparer la paix, préparer la guerre, c'est vraiment organiser une paix. En toi, dans ton pays, à l'interne. Préparer les cerveaux de demain. Les hommes qui vont commencer à étudier comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec du coltan, les cobalt là ça fait quoi par les batteries électriques, et qu'est-ce qu'on peut faire avec le lithium, avec beaucoup d'histoires qui se découvrent aujourd'hui, avec quoi nous pouvons-nous faire de l'or. Est-ce que l'or seulement c'est juste pour vendre des bijoux, ou bien il y a encore des pièces qu'on peut utiliser, parce que l'or c'est un très bon conducteur d'électricité. Étudier ça à fond en comble. C'est comme ça qu'on se prépare à devenir une puissance demain. Mais vous partez brader les pays sous prétexte d'être sécurisés. Sécurisés là, les Américains prennent leurs avions, leurs ordinateurs. Ils branchent les satellites sur nous pour puiser les matières premières. Leurs satellites détectent tout ce qui est métal. Dans une certaine profondeur terrienne, ils vont savoir qu'ici il y a un jugement comme ça. Parce qu'avec les Américains, ils vont encore découvrir. Dès qu'ils découvriront d'autres choses, eh bien, croyez-moi, les Congolais, quand ils viendront, non pour revoir les contrats, et ils vont dire, niet, nous allons faire le temps que ce qui a été convenu. Ou soit, on arrête tout. Vous serez menacé à cause de votre propre erreur. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pensez-y sur ce que vous allez parler avec ce monsieur-là, de Trump qui est un grand businessman, un milliardaire, il sait comment manipuler tout le monde. Donc, ils ont aventuré. Concernant Pero Luara, laissez-moi te dire un truc. Nakoyoka kombo na yo Pero Luara. Donc, okozanga mushilele te. Oza ekolomo babenga bashilele. Pero Luara. Aza mushilele. A mushilele ou bien mélange ya bashilele na bakuba. Voilà, tu es de ces côtés-là, donc tu es un Kassaïen. Mais, paternellement, tu es un Sénégalais. Comment on a démarche au Salawana, mission Pero Luara, c'est vraiment pitié de ta part. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Les écrits restent, les paroles, les images restent. Donc, ça attend au coup de Google, les images surtout.
TikTok, tout ça, tu vas toujours apparaître et on va te montrer, regarde ce que tu disais. Parce que les années passent, hein, mais tout ce que nous faisons reste. Pero Obungi, ce monsieur-là a perdu la tête. Raison pour laquelle l'homme congolais doit être un peu vraiment... Je souhaiterais que Dieu nous donne un président qui pourrait penser à toutes choses. Je préfère que notre éducation soit un peu différente. Bah, toi, comme à niveau à Royebake, 1 million de dollars, c'est quoi? Bah, là, ça va même la classe. Bah, juste 1 million de dollars, bah, tiens, wana. Bah, billet, bah, 100, 100, 100, 100, 100. Bah, billet, bah, 50, 50, 50. Bah, billet, bah, 20, 20, 20, 10, 10, 10, 5, 5, 5. Pour moi, 1 million de dollars représente quoi? Et récemment, ils ont détourné 350 millions. À mon quantité, en bon, on a représenté la mitou pour voir le niveau de à la série. Parce que les gens comme les Pérou Louara ne réfléchissent pas à ce qu'ils disent. Ozana Mouchilele. Les Bachilele par origine, vous êtes venus du Nigeria. Il y a beaucoup de bikoles les ana Congo ana soboye bagate. Ba musu ba vana na bango kimia pour que so ba fungola robinet ba origine na bango. Ba musu ko benga na bango na Congo ba lobelo côté. Ya mona ya bikolo musu vana na bango kimia et créer ba désordre té. L'unique bikolo des ils ont créé ba désordre soit disant les ba touti oyo ba moi kasanti bango ba mayele ko les bateau. Tala bateau ba no boko la bangombe lelo bangi ba ko balati pe cravate ba mo loba pe na kata bateau. Eh bien, il faut que la place tabino. Bato to biso to pesi une opportunité. Ya botanga ba classe, bozala, boaki bana misala, bosaka bilanga, bobokola bantaba na ba meme na bangombe. C'est ça votre place. Ya omoni ke bozaka wana pona ko sala exactement ce que votre chef vous dit. Alors biso lelo skoyo bana misala na bino e ba congolais bana misala na bino, ba koma ba chef na bino. N'acceptez jamais ça. Mututi jamais avoko dominer sur un muntu. Yaza tuti yoza muntu moto. Donc ils sont des bateaux bango baza ba dérivé. Pero Luara ekolo na yo bouta Nigeria oza mushilele. Pero Luara bon ba kombo moko semblable neti ba rwandais parce que moi j'avais collègue moto dans les karatu tanga na école primaire comme on dit Yebere Bubara mazaki mushilele. Professeur nanga moka histoire comme ça lele mo nemwanjare so yo bakombo na okansango baza ba rwandais mais non baza ba chilele. Mes amis sur la toile, il faut savoir nous avons des tribus au Congo très compliquées. Donc ce monsieur de Pero Louara, son père était un Sénégalais et sa maman c'était une Mouchilele. Alors les Bachilele sont originaires du Nigeria parce que leur langue ils ont des mots na ba langue nigérienne wana obenga yubo. Donc, tu vas détailler, dépiécer en petits détails, en miettes. Mais c'est Pero Louara, ce que tu fais, oui, aux acharnés, on a un problème là, tu sais qu'il dit. Mais bateau va tirer ficelle pour que tu puisses parler, dire des choses à la con sans plus réfléchir, sans plus respecter la déontologie journalistique. Toi, tu dépasses. Donc, en fait, vous transformez les problèmes de l'analyse en problèmes personnels et vous utilisez les caméras et les médias pour faire n'importe quoi. Faire du chantage et de la propagande à la con. Continuez comme ça. Donc, ce qui se passe sur la toile, évitez d'être manipulé. Évitez n'importe quoi. Ils parleront à personne. Parce que le gouvernement congolais a un cahier de charge. Il a imposé sur les rebelles. Les rebelles ont un problème. Par exemple, il y a un problème de mon côté, il y a discuter dans le gouvernement parce que le gouvernement a exigé Oyalingi. En plus de cela, il faut dire que non, le Rwandais est sous sanction. Alors, il est sous sanction, on limite il y a un mixage de brassage. Déjà, ça, ils peuvent rêver. Ça n'existera pas, ça ne passera pas avec Tshisekedi. Ça ne passera jamais, au grand jamais. Et parce que lui-même sait que quand si j'ose faire ça, dans les sondages, c'est fini. L'aiguille tombe à zéro, personne ne me fera plus confiance. Et la préparation de Jean-Pierre Bemba, ce qu'il est en train de faire, c'est une propagande. Bemba fait une propagande, c'est que Bemba prépare déjà après 2028. Donc c'est une opportunité. Un passe en or, lui, il va en profiter. Et il le fait. La politique est comme ça. Alors le président Tshisekedi, lui aussi, il prépare sa sortie. Il sait que je dois sortir, mais blanchi, je laisse le pays stable, celui qui viendra continuera. Et il fera la continuité. Donc,
Soyez-en rassurés. Il reste une semaine pour tomber quand les sanctions vont pleuvoir. Et ça va détruire plusieurs personnes. Y compris Pero Luara. Tout ce qui est en train de construire, c'est construit sur les sables. Et quand l'eau viendra, votre édifice là va s'effondrer. Comme la tour de Babel. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépendra de l'heure que vous tomberez sur cette vidéo. Voilà. Écrivez-moi, commentez et abonnez-vous sur notre chaîne Universel Congo News TV. Je suis sur TikTok. Je m'appelle Juma le prof. Sur TikTok, je m'appelle Fernando Lubambo le prof. Donc, je vous aime. Raison pour laquelle nous tournons cette vidéo. Pour conscientiser quelqu'un au bout du monde et au bout du fil, au bout des écrans. Ciao, ciao. À plus. La suite au prochain numéro.